Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nadé et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître. Nadé, c'est la femme de Marc Blatta et Booba, c'est une légende du rap français. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Booba a proposé à Rof de faire un combat et il a accepté. Dans cette vidéo, Nadé a décidé de réagir à ce possible octogone et elle n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, le hijab décapotable s'en est violemment pris à Booba parce qu'il a insulté Marc. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Nadé et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Non, je suis obligée. Je suis obligée, des fois je me dis non, vas-y, non et tout, tu vois ce que je veux te dire. Mais je suis obligée, des fois, il y a des choses qui se passent, on est là, on commente, on est là pour commenter. C'est quand même une aberration ce qui est en train de se passer. C'est une aberration parce que ce mec-là, son fonds de commerce, à la base, au-delà de la musique, qui fait très bien au demeurant, la musique, on ne va pas non plus revenir là-dessus 100 ans et l'encenser, ok, il s'est chanté, super. Mais à part ça, son vrai business à lui, c'est de rabaisser les gens, notamment les femmes, c'est d'harceler les gens, c'est d'essayer d'humilier tout le monde. C'est son hobby, c'est sa passion. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un cassos harceleur. À part le fait qu'il soit chanteur, le reste de sa vie, puisqu'il a une vie sociale absolument pathétique, chaotique. Il est avec une femme qui n'ose même pas, comment dirais-je, dont il n'assume même pas la relation. C'est-à-dire qu'il est avec la mère de ses enfants et il se dit, je vais pas dire qu'on est ensemble. T'imagines déjà le délire? Bref, peu importe, j'en parle parce que j'ai le droit, ça va, tous les jours, Nadé ci, Nadé ça, machin. J'ai le droit quand même de prendre la parole. Là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est pour ça que j'en parle. Il y a quelqu'un, un rappeur qui s'appelle Rof, que vous connaissez aussi sans doute, qui, à l'époque, déjà, depuis bien longtemps, était en clash avec ce mec-là, avec Booba. C'était connu, Rof, Booba, Rof, enfin bref, peu importe. Rof a répondu à Booba, tout simplement. Il a répondu à ça, il a sorti un son, Booba l'a critiqué comme tout le monde, parce qu'il adore ça. Il aime bien quand quelqu'un arrive, tu vois, avec un son, flipper, commencer à dire je vais le rabaisser parce que je me sentirais super. Vous savez, ça démontre, alors on n'est pas là pour faire de la psychologie de comptoir, mais Booba a vraiment une très grosse carence affective. Et je rejoins Rof sur une story qu'il avait faite. Il a dû subir des choses pas sympas quand il était jeune, parce qu'il a un très grand sentiment d'infériorité qui le force justement à être mauvais comme. Peu importe, on va éviter d'employer des mots à plus de 4 syllabes parce qu'il va sûrement regarder ma story. Là, ce que je disais en fait, et le point le plus important, et là où je suis super étonnée, c'est que donc Rof a pris la parole et a dit « Ok, ça va, ça fait 30 ans que tu es en train de parler de moi, tu t'es jamais arrêté, je t'ai jamais donné l'heure, tu veux qu'on se batte, on se bagarre. » Parce qu'apparemment, c'est la street, genre, tu vois, c'est un peu ça le milieu du rap, je pense, tu vois. C'est la street et tout. Ça va, vous êtes bien reposés. Ma petite mission du matin. Franchement, ça va, je me suis bien reposée aujourd'hui. J'ai fait un peu la grasse matinée. Ça fait du bien. Et voilà, donc je voulais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous êtes motivés pour passer une bonne journée. J'espère que vous passerez une journée très agréable. Sortez-vous de la tête de tous les trucs négatifs et tout. Vraiment, genre, dégagez toute votre tête, tous les trucs négatifs, tous les gens négatifs autour de vous. Et essayez de kiffer l'instant. Juste kiffer en fait. Essayez juste de kiffer votre journée et essayez de vous dire que toutes les gens, toutes les personnes qui vous apportent du mauvais ou du négatif ne sont pas là, n'existent pas. Et kiffez votre journée. Les femmes, elles, qui sont mariées et effectivement qui ont vu leur mari partir ou qui est en train de partir, sachez que soit vous essayez d'arranger les choses en interne avec votre mari, ou soit vous voyez vraiment qu'il est parti et votre vie, elle ne doit pas s'arrêter. Que son destin n'était pas avec vous, peut-être que son destin était ailleurs, mais sachez que vous devez vous construire aussi en dehors de votre couple. Ça veut dire que c'est pas parce que, effectivement, votre mari, et c'est normal, parce que quand on est dans un foyer, c'est-à-dire avec une famille, avec des enfants, et c'est là que les enfants étrangers, que c'est hyper compliqué, parce que on a cette envie d'avoir le papa et la maman pour les enfants, mais à un moment donné, si vous êtes malheureux dans votre couple et que les enfants sont la seule raison de rester,
c'est compliqué parce qu'ils vont le ressentir. Donc essayez vraiment d'arranger au maximum les choses dans votre couple. Et si vous voyez que c'est pas possible, dites-vous que vous allez pouvoir vous construire ailleurs. Alors c'est hyper compliqué parce que c'est sûr que c'est plus facile pour un homme. Parce que quand il part, généralement, il part pas avec la garde des enfants. La maman, elle reste et elle a des enfants. Et retrouver quelqu'un quand tu as des enfants, c'est compliqué, c'est normal. Mais c'est pas impossible. Et encore une fois, vous devez construire votre vie autour de vous. Ça veut dire que demain, votre mari, même s'il vous quitte pas, il pourrait mourir. Ça, personne n'y peut rien. Et si demain il meurt et que vous n'arrivez pas à vous construire vous-même, c'est compliqué, surtout quand vous avez une famille à assumer. Et en ça, Nélia, on ne peut pas lui reprocher, pour revenir sur elle, d'essayer d'avancer dans la vie ou de faire des placements de produits ou d'ouvrir un salon et de faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, elle est maman de 4 enfants et qu'il faut qu'elle s'en sorte. Et apparemment, et ça c'est bien, son mari s'occupe de ses enfants. Et ça, les deux l'ont dit. Donc, c'est quand même bien qu'il ait la responsabilité, ce sens au moins des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. On ne peut pas juger ce qu'il a fait en couple, ça ne nous regarde pas et on ne sait pas, on n'est pas dans le cœur ni dans le couple des gens, mais en tous les cas, pour ses enfants, c'est bien qu'il assume son rôle de père et heureusement, les hommes, qu'il y en a encore qui continuent d'assumer leur rôle de père, même s'ils ne sont plus avec la maman. Mais sachez que la vie, elle ne s'écroule pas et que ce que vous devez affronter, il faut l'affronter en vous disant que c'était peut-être une meilleure chose pour vous. Et vraiment, il y a beaucoup de femmes qui sont abattues parce que je sais que ça doit être une épreuve absolument difficile, enfin absolument atroce. Mais dites-vous que si c'est votre épreuve, c'est qu'il y a un bienfait pour vous. C'est une phrase bateau, mais vaut mieux rester seul que dans une relation qui est destructrice. Donc voilà, en gros, oui, ça existe ce type de femme-là. Et d'ailleurs, et on me l'a fait, comme on me l'a dit en commentaire, et c'est une réalité, il y a des femmes qui sont encore plus attirées par les hommes mariés. C'est dangereux. On vit dans une génération où ça existe. Il y a des femmes qui préfèrent les hommes mariés. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ça existe. Il y a des hommes, vu qu'ils sont mariés, ils attirent plus de femmes. C'est hyper dangereux, c'est une réalité qui est folle, mais qui est là. Et donc, c'est vrai qu'il faut préserver votre couple. Mais en préservant votre couple, c'est pas d'épier ou de flipper ou truc. C'est d'essayer en interne de faire en sorte que votre couple se porte bien, de régler vos problèmes internes de couple pour que justement, vous ayez pas ces craintes. Sachez que quoi qu'il arrive, si sa destinée est ailleurs, elle sera ailleurs. Si votre destinée est ailleurs, elle sera ailleurs. Donc, voilà, il ne faut pas se rendre malade, il ne faut pas se tuer, il ne faut pas rester parce que vous avez des enfants. Et il ne faut pas non plus se laisser abattre s'il y a ce genre d'épreuve. Se dire il a vu quelqu'un d'autre, donc voilà, ça veut dire que c'est fini. Essayez de vous battre au maximum pour préserver votre foyer, pour préserver votre couple. Essayez de vous battre pour arranger les choses en interne. Et puis si c'est pas le destin, c'est pas le destin. Vous pouvez taper votre tête dans le mur à chaque fois, je le dis. Ce qui est écrit, même si vous le vouliez ou pas, vous pourrez vous mettre contre tout sauf contre la volonté de Dieu. Et ce sera sur ça que je vais terminer. Donc voilà, essayez de préserver vos vies au maximum. Essayez d'éviter des situations qui peuvent amener à ces choses-là. Et aussi, surtout, essayer de ne pas juger ce qui s'est passé en interne avec les gens. Parce qu'en vérité, j'ai appris une chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment jamais. On ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur des couples. Et s'il y a des personnes qui ont décidé de se séparer ou de partir ou de refaire leur vie, c'est sûrement qu'ils ont une raison. Et s'il y a des femmes qui sont blessées par ça et qui sont meurtries par rapport à ça, c'est aussi tout à fait normal. Parce que quand on est maman et qu'on a des enfants, c'est difficile de s'imaginer de refaire sa vie, mais ce n'est pas impossible. Que du bleu là. Non, mais arrête parce que les gens vont croire que c'est du mytho. Que du Attends, bleu, attends, là. on va montrer. C'est quand la date? C'est quand la date? C'est pas tu nous montres des trucs d'il y a 7 ans. Non, 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 c'est C'était quand? aujourd'hui, C'était quand? frérot. 24, 25. On est combien là? On est le 25 aujourd'hui. On est le 25 aujourd'hui, Ouais. hein. Ah ouais, 380 euros. Hein. Ouais, non, j'ai capté, tu vas me rembourser. Ah ouais, bien vu.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.